Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous Allô? m'entendez bien? Oui, OK. Donc, merci d'être là. Bienvenue à vous tous pour, je pense, c'est notre quatrième ou cinquième formation, je me rappelle plus, sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, notre sujet, c'est pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment je vais faire? Je vais parler, je vais expliquer un peu et des choses sur l'entrepreneuriat, sur moi-même, sur comment j'avais fait pour lancer mes propres business à moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, n'hésitez pas à m'en poser. Vous pouvez soit vous lever la main dans le Zoom, il y a reconnaître les gestes. Vous pouvez vous lever la main et je vais répondre ou encore même si je vois pas comme vos mains levées dans le Zoom, vous pouvez juste me dire avez-vous voix comme ça et je vais vous répondre. OK, donc le Zoom aussi, comme j'avais dit, vu que c'était prévu pour le 4 février, mais malheureusement, il s'est passé des choses comme j'ai été malade et j'ai dû le repousser pour aujourd'hui. Et en raison de cela, j'ai dit qu'il y aura peut-être des cadeaux. Donc, mais les cadeaux ne vont pas se donner comme ça, hein. À la fin du Zoom, quand je vais finir de parler, je vais vous poser des questions, OK? Ceux qui vont répondre auront des cadeaux. Auront des cadeaux. Normalement, je prévois quatre gagnants, OK? Donc, on va voir si vous allez en sortir avec les cadeaux ou pas, ou si ça va rester pour moi. OK, guys? Salut. OK. C'est qui est là? Je pense que Alexa. Salut, Alexa. OK, salut, guys. Alex. De temps à autre, je vais parler aussi, parce que je suis aussi en live sur TikTok en même temps parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter dans le Zoom afin qu'ils puissent aussi en bénéficier. Donc, si vous voyez que je parle, comme je regarde ici, je regarde ici en même temps, c'est parce que je suis entre les deux pour voir si vous posez des questions ici ou sur le live et de TikTok, OK? Donc, notre sujet, c'est pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat. Avant que moi, je commence à parler, à me présenter, est-ce que quelqu'un aurait une petite idée? Parce que quand j'ai mis le sujet, c'est ce que ça vous a attiré, c'est pourquoi que vous êtes là. Donc, pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez une petite idée de la raison qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Guys, vous êtes là? Pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? Allô? Vous m'entendez pas? Non, je t'entends très bien. OK, Alexa, je pense que toi, je t'entends, Alexa. Oui, oui, oui. Ouais, non, il y a Alexa qui m'a dit qu'elle ne m'entend pas, mais je t'entends. OK, vous n'avez pas d'idée pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? Non? Si, OK, parlez-en, dis-moi. je pense qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat déjà pour avoir une liberté financière Mhm. et déjà programmer son propre temps de travail, avoir une liberté au niveau des heures de travail, au niveau des finances. OK. C'est un peu ça. Ouais, c'est bien. C'est bien comme réponse.
D'autres personnes veulent répondre? Non? Non, OK. Alors, je vais commencer par me présenter, guys. OK, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis Rolande Janvier, de nationalité haïtienne. Je vis ici au Canada, plus précisément à Laval. Donc, je fais mes études en commerce international, d'où où je peux avoir des petites connaissances pour partager avec vous aujourd'hui. J'ai en quelque sorte deux entreprises. Il y a Emundo Collection où j'ai un site web. Et puis ça Là, j'ai un site web, là, j'ai un site web, là, je vends des vêtements pour hommes, pour femmes, des produits de maison et des produits électroniques, etc. J'essaie de vendre, de mélanger, OK? Et aussi, j'ai Roland Marketing. C'est dans le cadre de Roland Marketing qu'on est là aujourd'hui où on prend la formation webinaire gratuite. Dans Roland Marketing, ça c'est pour Emundo Collection, ce slide. OK. Dans Roland Marketing, on a deux programmes. On a le programme Adultpreneur où celui-ci, il faut s'inscrire pour 35 $ et suivre le programme qui est payant. Avec ce programme, à la fin, vous allez sortir avec un business. Et nous avons le programme Enfantpreneur qui est pour les petits enfants entre 7 à 17 ans. C'est la même chose, c'est payant. Les enfants vont venir s'inscrire pour 25 $. Et si les parents le veulent, l'enfant peut sortir aussi avec un business, mais c'est au désir des parents. Et qu'est-ce qu'on fait aussi dans Roland Marketing? On donne la formation webinaire gratuite comme aujourd'hui. Et aussi, on fait des sites web. Par exemple, il y a le site web de Emundo Collection qui a été fait en quelque sorte par moi. Salut. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre sur mute. OK. Désolée. OK. Donc, le site web de Emundo Collection qui a été fait en quelque sorte par moi. Donc, je le mets dans le cadre Roland Marketing et il y a d'autres sites web qu'on a pu faire dans le cadre de Roland Marketing. Donc, en gros, c'est ça mes deux business que je suis en train d'opérer présentement. OK, donc, toujours encore dans le cadre de marketing, je vais vous parler un peu de notre mission qui est aider, transmettre et pousser nos entrepreneurs à se démarquer en ayant en main les outils nécessaires. Quand je dis les entrepreneurs, si vous êtes là, c'est parce que vous avez peut-être envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir vos petits business à côté. Donc, mon but, c'est de vous aider en vous transmettant ce que je sais et de vous pousser aussi à vous lancer. Parce qu'on peut avoir l'envie de se lancer, mais on n'arrive pas à le faire. Donc, du moment qu'on a les informations nécessaires, qu'on a quelqu'un en arrière de nous, on peut arriver à se lancer. Donc, notre vision aussi, c'est d'être reconnu comme un soutien infaillible pour nos entrepreneurs. Moi, je vais juste arrêter ça parce que OK, c'est bon. Donc, c'est d'être reconnu comme un soutien infaillible pour nos entrepreneurs, enfants, qu'adultes à travers le monde. Et aussi, nous voulons assurer l'expansion de l'entrepreneuriat tout en gardant en tête qu'on est en train de s'amuser en développant l'économie. OK? Donc, c'est ça mon but avec l'entreprise de Roland Marketing. Donc, on va rentrer maintenant dans le sujet. Pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui a déjà une entreprise? Si oui, vous allez vous présenter et vous allez me dire quel type d'entreprise que vous avez. Comme ça, nous allons être au courant
et une petite publicité, ça fait du bien aussi. Parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà une entreprise? Vous aussi, sur TikTok, vous pouvez écrire dans les commentaires. Guys, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Calovena Hippolyte. Moi, j'ai 2 entreprises. Kalos Hair, je vends des cheveux naturels, des perruques, tout ça. Et Zuzu Crocs by Calo Babe, je fais des crocs personnalisés. Parfait. Merci. C'est bien. Merci à toi. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Non. OK. Je sais qu'il y a MC qui ne peut pas parler, son nom est écrit MC. Elle ne peut pas parler, donc je vais parler un petit peu pour elle. Elle a son business qui est une garderie pour les enfants. Donc, elle est là. Je sais qu'elle ne peut pas parler. OK. Et parmi ceux qui sont là, qui n'ont pas encore d'entreprise, est-ce que vous avez déjà des projets d'affaires en tête, des projets d'entreprise en tête? Oui, non, il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires. Oui, la sœur Alette a dit oui. Parfait. OK. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, je vais répondre maintenant par moi-même. Et ce que je vais dire, ça peut être un petit peu répétitif, c'est de parler de mes entreprises encore. OK? Donc, pour répondre aux questions que j'ai posées, oui, moi, par exemple, j'ai déjà 2 entreprises. OK, donc je vous ai déjà parlé un peu de ces entreprises-là. OK, donc, dans la formation, guys, vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Je vais vous en donner beaucoup de choses. Surtout, je vais prendre beaucoup d'exemples sur moi. Je vais prendre beaucoup d'exemples sur moi parce que comment on peut bien expliquer si on n'a pas encore vécu cela. Donc, les exemples vont beaucoup plus fixer sur moi pour vous expliquer en quelque sorte c'est quoi et l'entrepreneuriat. OK? Donc, guys, on peut voir que le sujet de l'entrepreneuriat est sur les lèvres de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens parlent de l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux nous envoient tout le temps des infolettres pour nous dire lancez-vous dans l'entrepreneuriat, vous pouvez faire ci, vous pouvez aller dans l'immobilier, vous pouvez aller dans le commerce en ligne, etc. Pourquoi tout cela? Tout cela, c'est pour qu'on puisse arriver soit à contrôler nos horaires, soit à sortir de l'emprise d'un patron, qu'on est tout le temps fatigué, tout le temps saoulé, que d'autres gens nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, ou soit juste parce que on a le désir de devenir riche. OK? Donc, quand on nous envoie ces choses, ils disent, c'est toujours les choses qu'ils mettent en fait, pour nous dire, allez-y, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, vous allez être riche, lancez-vous dans l'entrepreneuriat et vous allez sortir sur l'emprise d'un patron, etc. Mais il faut savoir que pour qu'on puisse se lancer, il faut que ça vienne de nous, pas parce que d'autres gens nous disent de le faire. OK? Si c'est parce que d'autres gens nous disent de le faire qu'on le fait, c'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Cependant, si c'est tout simplement parce qu'on veut le faire, parce qu'on sent le désir, on ressent la passion de le faire, là, on va y arriver, on va aller loin là-dedans.
OK? On va aller loin là-dedans. La plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est facile à se lancer? Ils arrivent à me demander quels sont les avantages, quels sont les inconvénients pour créer sa propre entreprise. Roland, est-ce que tu peux me donner les étapes? Comment toi, tu as fait pour créer Emundo, pour faire tout ça? Donc, j'avais déjà fait un webinaire pour vous répondre. Mon premier webinaire, c'était sur ça, sur est-ce que c'est facile, quels sont les avantages, les inconvénients sur l'entrepreneuriat, pour l'entrepreneuriat. Donc, je vais encore reprendre un petit peu de cela pour vous répondre à ces questions-là parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui me posent ces questions, qui me demandent de les aider à se lancer, OK? Donc, se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose facile, OK? Surtout pour nous, les entrepreneurs qui sont à fond, ce n'est pas facile. Quand on va se lancer, on va toujours avoir des doutes, on va toujours avoir la peur, on ne veut pas prendre le risque de ne pas réussir. Tous ces questionnements-là vont nous faire en quelque sorte comme se ralentir. On va pas s'embarquer vraiment. Toutefois, il faut savoir que c'est normal. C'est normal qu'on a la peur. C'est normal qu'on a le doute. C'est normal qu'on veut faire le bon choix du business qu'on veut faire. Donc, moi également, avant de me lancer, j'avais tout ça en moi. Je m'étais dit, est-ce que je vais réussir? Jusqu'à maintenant, des fois, j'arrive à me dire, est-ce que Roland, tu es sur le bon chemin? Est-ce que tu vas réussir ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as pris le bon chemin, en fait? C'est tout à fait normal d'avoir ce risque, d'avoir ces genres de questionnements, en fait. Mais il ne faut aussi ne pas oublier que pour gagner dans la vie, il faut risquer. Si on veut arriver quelque part, il faut commencer. Pour avoir le résultat, il faut travailler. OK? Donc, si on reste assis sur ces questionnements-là, sur les doutes, sur la peur, on ne va jamais lancer notre entreprise. On ne va jamais se lancer. OK? Donc, moi, j'avais choisi de risquer. J'avais choisi de risquer malgré que je n'avais pas de connaissances à ce moment quand j'ai lancé Emundo, je n'avais vraiment pas de connaissances sur l'entrepreneuriat, mais j'avais choisi de risquer parce que je le voulais. Parce que je le voulais. Donc, si vous avez ces questions, c'est tout à fait normal, les amis. OK? C'est tout à fait normal de se poser tous ces genres de questions, mais tout ce que vous devriez savoir, est-ce que vous voulez vraiment vous lancer? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire? Et si vous avez déjà l'idée et vous avez la volonté, vous voulez vraiment le faire, de là, vous allez mettre tous les risques, tous les doutes de côté pour vous lancer. OK? Donc, j'ai choisi le question « Pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat » comme le sujet du live? Parce que c'est une question qui a plusieurs réponses, OK? Différentes réponses. Ça peut être des réponses personnelles et des réponses générales. On retrouve ce genre de questionnement beaucoup sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens aussi en parlent aux alentours de nous. La personne peut voir que toi, tu as déjà lancé, la personne se dit, oh, moi, je ne peux pas lancer. Pourquoi tu t'es lancé? Pourquoi tu ne travailles pas plus tôt? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? Donc, je vais vous dire, moi, personnellement, pourquoi je me suis lancée, OK? Je me souviens quand j'étais petite en Haïti, entre 9 à 10 ans, je voyais les parents qui avaient leur business pour pouvoir bien nous éduquer, pour payer les études, etc. Et à partir de là, j'ai retrouvé en fait une sorte de passion parce que après mes études, j'allais toujours dans les business des parents pour les aider à vendre.
et ça m'a permis à me découvrir moi et à vouloir avoir mon petit business. À 9 ans, 10 ans, je faisais déjà mes petites bichettes, mes petites comment on dit là, je peux dire comme, je prenais la farine, tout ça, faire le fritage haïtien et j'allais vendre moi et mes sœurs. On allait vendre cela et ça a permis que lorsque je suis arrivée ici au Canada et que j'ai terminé mes études secondaires, je ne savais pas quoi étudier, je tournais en rond, mais les gens aux alentours de moi ont pu me faire découvrir, regarde Roland, quand tu étais en Haïti, tu faisais ci, regarde où se trouve en fait ta passion, tout et tout. Et là, j'ai pu arriver à me redécouvrir encore et à aller chercher beaucoup plus sur le monde de l'entrepreneuriat. Et ça a fait que j'ai pu me lancer. J'ai pu me lancer. En fait, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est par passion. OK? C'est pas passion, ce n'est pas parce que je voulais sortir du griffe d'un patron. Au contraire, c'est vraiment pas passion parce que je voulais me retrouver, savoir d'où est-ce que je vais aller, dans quelle carrière que je vais continuer mon chemin, en fait. OK? Donc, c'est pourquoi que moi, j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, si on regarde de façon générale, pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? Il y a beaucoup de gens qui vont faire comme moi, qui vont se lancer par passion. OK? Ils vont se lancer par passion parce que ils ont grandi dans telle chose et de là, ils vont se dire, OK, là, je vais faire tel business parce que les parents ou que les gens aux alentours le faisaient, ou parce que peut-être qu'ils étaient sur les réseaux sociaux et que les vidéos qu'ils regardaient les plus, et là, ils vont se perfectionner là-dedans, ils vont retrouver une sorte de passion et ils vont se lancer. Ils vont se lancer. Il y a d'autres gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat juste pour créer son propre emploi. OK? Pour créer son propre emploi. Il y a des fois qu'on termine les études et qu'on cherche du travail un peu partout, en fonction des pays. On cherche du travail un peu partout et on n'arrive pas à trouver du travail. Et là, est-ce qu'on doit rester assis? Est-ce qu'on doit rester pour que ce soit les gens qui nous donnent des choses? Et tout? Non, on peut se lancer, on peut créer notre propre emploi, créer des opportunités pour nous et aussi pour offrir aux autres qui n'arrivent pas à trouver du travail. Laissez-moi vous dire, peu importe le pays où vous êtes, au Canada, en Haïti, États-Unis, peu importe où vous vous retrouvez, vous pouvez vous lancer, vous pouvez créer votre propre emploi si vous n'arrivez pas à trouver de l'emploi quelque part d'autre. OK? Il y a d'autres gens qui vont se lancer, c'est parce que là où ils se retrouvent, dans le travail où ils se retrouvent, on n'arrive pas à valoriser leurs capacités et leurs compétences. Vous êtes là, vous êtes en train de travailler fort, vous donnez tout, mais on ne reconnaît jamais ce que vous faites. Et là, ça va vous offenser, ça va vous énerver. Vous vouliez qu'on voit en fait votre valeur, quoi. Et là, vous allez vous dire, OK, dans cette entreprise, je passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à travailler pour eux autres et ils n'arrivent même pas à comprendre ma valeur. Alors moi, je vais créer mon propre entreprise comme ça, je vais me valoriser. Je vais valoriser mes compétences. Je vais valoriser ce que j'ai étudié. Je vais valoriser ce que j'ai en tête. OK? Donc, il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça dans l'entrepreneuriat. Et il y a d'autres gens aussi, c'est pas pour leur sens, donner du sens à leur valeur. Leur valeur, on va prendre l'exemple et par exemple, il y a des chrétiennes qui les travails qu'ils retrouvent la plupart du temps leur demandent certaines choses qu'ils ne veulent pas faire, OK, qui sont contraires à leurs valeurs religieuses. Et là, ils vont se dire, OK, on va se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, on va toujours rester dans nos cadres de valeurs religieuses. Il y en a
d'autres qui vont se lancer, c'est religieux, la religion culturelle et plein d'autres choses, juste pour ne pas comme désobéir au patron et aussi pour ne pas sortir de leur cercle, là, de leur monde et culturel ou religieux. OK? Donc, voilà, ça c'est quelques exemples pourquoi les gens peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres que les gens peuvent décider de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais je vais vous donner juste ça en attendant. OK? Donc, j'ai une question. Est-ce que vous avez besoin d'un diplôme pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un diplôme pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour avoir son propre business? Guys, parlez-moi. On est ensemble, non? Il n'y a pas que moi qui dois parler. Oui, non. Tu peux répéter ta question, Roman, s'il te plaît? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un diplôme pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Un diplôme, non, mais une formation, une petite connaissance, une formation de base, oui. OK. Merci pour la réponse. Quelqu'un d'autre veut répondre, non? OK. Tout comme vous avez dit, Arlette, non. Diplôme, c'est pas obligatoire d'avoir un diplôme pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Cependant, il y a certaines caractéristiques, il y a certaines connaissances que c'est obligatoire de les avoir pour l'entrepreneuriat. Cependant, il y a aussi certaines entreprises, il faut des diplômes. OK? Il y en a pour d'autres que, OK, vous pouvez juste se lancer comme ça, mais pour d'autres, il faut des diplômes ou même des licences pour se lancer. OK? Donc, vous avez besoin de certaines caractéristiques, comme par exemple, un bon entrepreneur doit avoir le sens de leadership. Le sens de leadership, c'est quelque chose qu'on peut se développer de nous-mêmes, de la maison, dans la société, mais pour beaucoup plus et l'enrichir, c'est bien de suivre des petites formations sur le leadership parce que la façon dont vous allez diriger votre maison, oui, c'est bien, vous pouvez l'amener dans votre entreprise, mais il faut que vous l'amenez d'une façon professionnelle. Si vous l'amenez en tant que c'est la famille, c'est les enfants, ça va pas marcher. Donc, pour que vous puissiez l'amener d'une façon professionnelle, c'est bien d'aller chercher des connaissances, d'aller chercher des petites formations pour pouvoir bien avoir ça en eux parce que vous allez être le fil conducteur de votre entreprise. Vous allez être à la tête de votre entreprise. C'est vous qui allez diriger cette entreprise-là. Si vous n'arrivez pas à transmettre les bonnes choses soit aux employés ou aux clients, dès le début, vous êtes déjà en faillite. OK? Donc, ensuite, il faut avoir le sens de l'organisation. OK? Le sens de l'organisation. Tout comme le leadership, c'est le sens de l'organisation. Vous pouvez l'acquérir aussi de la maison, dans la société, mais il y a deux façons différentes de les présenter. À la maison, dans la société, c'est une façon personnelle. Dans l'entreprise, c'est une façon professionnelle. Vous aurez des documents, vous aurez des dossiers à gérer. Il faut savoir comment bien les classer, comment bien les retrouver parce que après, vous aurez des comptes, même si vous êtes les propriétaires de cette entreprise-là, vous aurez des comptes à rendre, soit au gouvernement pour les impôts, etc. Donc, quand vous allez rendre ces comptes-là,
il faut que vous arriviez à trouver les papiers, il faut que vous arriviez à trouver où vous avez mis telle chose. Donc, si vous êtes quelqu'un désordonné, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas pour vous. Il faut vraiment chercher à être organisé, à être bien ordonné pour pouvoir opérer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ensuite, il faut que vous ayez certaines connaissances sur la comptabilité, sur la fiscalité, sur les risques financiers. OK? Si vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que vous voulez gagner. Ce n'est pas pour perdre. Bien qu'il y a le risque de perdre, mais c'est dans le but de gagner. Donc, il faut chercher à avoir des petites connaissances dans la comptabilité. Il y a des gens qui vont se dire, oh, c'est pas grave si je connais rien dans la comptabilité, je vais juste embaucher quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire que oui, vous pouvez embaucher quelqu'un, mais ce n'est pas l'idéal parce que quand vous ne connaissez rien, les gens peuvent arriver à vous berner. N'oubliez pas qu'on vit dans un monde ténébreux. On vit dans un monde où le mal là nous suit. Les gens, dans leur tête, on ne sait pas ce qui se passe, OK? Donc, si vous ne connaissez rien de ça, les gens, ils auront plus tendance à vous manipuler. Ils auront plus tendance à vous voler parce que vous ne savez pas comment telle chose fonctionne. Vous ne savez pas si vous avez acheté telle chose, combien de bénéfices que vous pouvez gagner là-dessus. Donc, il faut que vous arriviez à chercher des petites connaissances sur la comptabilité. Ensuite, il faut avoir un esprit indépendant. Il faut avoir un esprit indépendant. N'oubliez pas, vous êtes à la tête d'une entreprise, OK? Peu importe si c'est une grande ou une petite entreprise, vous devez être capable de prendre les bonnes décisions, OK? Si vous avez un esprit indépendant, vous allez avoir un bon sens pour la réflexion. Un bon sens pour la réflexion. Quand il y a telle chose à faire et qu'on doit prendre une décision, vous allez être très habile à prendre la décision parce que la décision que vous allez prendre maintenant va impacter vos employés. La décision que vous allez prendre maintenant va impacter votre clientèle, que ce soit sur le point positif ou sur le point négatif. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que vous ayez un bon esprit indépendant pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Également, il faut être innovant. Vous avez une idée de base, OK, c'est bien. Vous avez lancé votre idée, c'est encore bien. Mais est-ce que cette idée-là, ça va rester telle que c'était depuis le début? Est-ce que ça ne va pas être, vous n'allez pas mettre comme un petit peu de sel là-dedans au fil du temps pour que ce soit encore plus beau? N'oubliez pas qu'il y a la concurrence. Quand vous avez lancé une entreprise, dès le début, OK, c'est correct, tout est beau, mais il y a d'autres gens qui peuvent venir et lancer la même chose que vous. Il faut que vous innovez votre idée. Il faut que vous innovez votre entreprise. Donc, c'est bien d'être innovant, OK? C'est bien d'être innovant, d'être créatif afin que, OK, j'avais fait telle chose et que, OK, 1 an, 2 ans plus tard, ça peut rester, la même chose reste, la base est toujours là, mais soit qu'on ajoute quelque chose d'autre là-dessus ou qu'on l'améliore. OK? Jusqu'ici, est-ce que tout va bien? Il y a des questions? OK. Donc, maintenant, nous allons voir ce qu'il faut faire pour se lancer dans le business. Vous avez une idée d'affaires. Et là, on ne va pas dire une idée d'affaires. Vous avez une petite idée. Vous avez juste l'envie de faire une entreprise. Et que là, vous êtes là à réfléchir. Les doutes sont là, comme j'avais dit au début. Les doutes sont là et vous avez peur, etc.
comment faire pour savoir si on est vraiment bon pour l'entrepreneuriat ou, juste un moment, si on est vraiment bon pour l'entrepreneuriat ou si ce monde n'est pas pour nous. Tout d'abord, il faut faire une auto-évaluation. OK? Une auto-évaluation, si vous le désirez, je peux vous envoyer, vous allez me le demander. Vous allez me le demander et je vais vous envoyer une fiche d'auto-évaluation si vous le désirez. Donc, quand on fait une auto-évaluation, on arrive à savoir est-ce que mes doutes sont fondés? Est-ce que si je débute, je ne vais pas me perdre à la fin? Ou est-ce que c'est vraiment là où je veux aller? Est-ce que j'ai suffisamment le temps, la patience pour amener cette idée à une entreprise? Ou est-ce que c'est juste une idée que j'ai et cette idée, je peux juste le partager à quelqu'un d'autre, soit le vendre à quelqu'un d'autre ou le donner à quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse l'améliorer, le faire devenir une entreprise. Donc, c'est super, super important, guys, de s'auto-évaluer. OK? Avant de se lancer. Vous avez l'idée, c'est bien, mais il faut s'auto-évaluer avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. OK, guys? Ensuite, l'idée que vous avez, il faut bien l'établir. Il faut bien l'établir, il faut que vous posiez des questions en rapport à cela. Comment vous allez l'établir? Moi, je me souviens depuis en Haïti, là, ce que je faisais quand j'ai eu une idée d'entreprise en tête, ce que je fais, je prends un cahier. OK, Alexis, je vais te l'envoyer. Tu m'envoies juste ton email et je vais te l'envoyer, OK? Donc, ce que je faisais, quand j'ai une idée en tête, je prenais un cahier et j'écrivais tout de A à Z, tout ce que j'aurais voulu pour cette idée-là. Je me souviens, une fois, j'avais l'idée en tête de faire un orphelinat. Et là, j'avais pris un cahier, toute petite, j'avais pris un cahier et j'avais écrit combien d'infirmières que j'en aurais besoin, combien de frigos, combien de si. J'écrivais absolument tout ce que j'allais avoir besoin pour cela. Et pour Emundo aussi, c'est pareil. J'écris tout ce que, jusqu'à maintenant, quand il y a une idée qui se passe dans ma tête, soit pour Emundo ou pour le marketing, je prends un cahier, j'écris tout. Quand on écrit, on arrive à bien se situer, on arrive à bien établir notre idée. OK? Si vous n'êtes pas habile avec un cahier, prendre l'ordinateur, il y a Word, vous pouvez tout écrire et sauvegarder. OK? Comme ça, vous allez faire un tri. À la fin, vous allez faire un tri, ce qui est bon pour l'entreprise que vous allez faire et ce qui n'est pas bon pour l'entreprise et ce qu'il faut ajouter. Donc, c'est vraiment beaucoup mieux quand on prend le temps. L'idée qui est dans la tête ne reste pas dans la tête, que ça va sur un cahier ou sur Word afin qu'après qu'on puisse bien établir cela. OK, guys? Ensuite, il faut vérifier si l'idée qu'on a, si le projet qu'on a, est-ce que ça existe déjà dans notre secteur ou dans le pays ou même à l'international? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà en vigueur? Parce que oui, il va y avoir des gens qui vont avoir des idées d'entreprise et c'est pas encore en vigueur. C'est pas encore en vigueur, c'est original, c'est toute fraîche. Pardon, c'est original, c'est toute fraîche. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire, il est important de vérifier si l'idée qu'on a, est-ce que ça existe déjà. Si ça existe déjà, maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on va toujours le lancer? Si on va toujours le lancer, on va juste l'améliorer afin de ne pas être pareil que la concurrence. Parce que dès que ça existe, c'est de la concurrence, OK? Il faut qu'on puisse avoir à l'améliorer afin qu'on puisse
vraiment être original parce que ça ne sert à rien de lancer une entreprise, de lancer une idée qui existe déjà et que vous n'arrivez, qui est pareil qu'une autre, quoi, que vous n'arrivez pas à mettre votre petit grain de sel là-dedans. OK? Ensuite, il faut vérifier si votre idée d'affaires est facile à vendre. L'idée que vous avez, est-ce que c'est facile à vendre? Par exemple, moi, quand j'avais en tête de commencer Emundo pour vendre des vêtements et des produits cosmétiques, oui, j'ai vérifié, est-ce que dans le secteur où je suis, est-ce que c'est facile à vendre? Et comme on sait, c'est un besoin de s'habiller, de prendre soin de soi. Donc, oui, c'est quelque chose qui est facile à vendre. Par exemple, si vous avez l'idée euh, de vendre par une nourriture de votre pays, il faut vérifier est-ce que dans le pays où on est, est-ce que ça va se vendre facilement? Est-ce que on a suffisamment de clientèle de notre nationalité pour le vendre? OK? Donc, avant de s'embarquer, il faut faire tout ça. Il faut aller chercher sa clientèle cible pour savoir est-ce que ma clientèle cible, c'est si, par exemple, je mets ce produit à 15 $, est-ce que ma clientèle cible va pouvoir l'acheter à 15 $ ou moins que 15 $ ou si je ne mets plus que 15 $, est-ce que ma clientèle cible va pouvoir l'acheter? Donc, ça, c'est la base, OK? Ce que je viens de dire là, c'est vraiment la base qu'on doit avoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on fait ça, on va vraiment arriver à comprendre, à savoir pourquoi on se lance. Parce que la question du Zoom, en fait, c'est pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat. OK? C'est vraiment la question primordiale qu'on doit se poser si on a une idée en tête, même si on n'a pas encore d'idée en tête, parce on voit que d'autres gens aux alentours de nous se lancent et qu'on trouve que c'est quelque chose de bien. OK, moi aussi, j'aimerais le faire, j'aimerais me lancer. Donc, il faut faire cette petite recherche-là. Surtout, guys, n'oublie pas que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Il faut qu'on fait toujours des recherches, qu'on arrive en fait à améliorer notre apprentissage, à améliorer notre connaissance. Ce que vous faites là présentement, et c'est super bien que vous êtes là pour apprendre des petites choses sur l'entrepreneuriat. C'est super bien que vous êtes là pour apprendre des petites choses sur l'entrepreneuriat parce que c'est ce qu'il faut, OK, pour se lancer. Moi, bien que je me suis déjà lancée, mais je fais toujours des recherches, je regarde toujours des webinaires d'autres gens sur le monde de l'entrepreneuriat. Me retourne toujours dans mes cahiers, dans mes livres, afin de m'améliorer, OK? Afin de m'améliorer, parce que sans ça, on ne va pas vraiment avancer. OK, donc, je pourrais vous en donner beaucoup plus, vu que le sujet, c'était pourquoi je suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et vous savez que le sujet d'entrepreneuriat, c'est un sujet vraiment très, très, très vaste. Là, je vous donne juste ça. OK? Je vous donne juste ça. Si là, vous avez des questions, on peut continuer à en parler. Si vous voulez d'autres webinaires, on peut en faire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je parle là, je n'ai même pas passé les slides, guys. Je n'ai même pas passé les slides que je fais. Ben, j'ai dit tout ce qu'il y a dans les slides. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Oui, c'est qui? Je ne vois pas c'est qui parle. C'est Calo. Allô, OK.
C'est quoi le meilleur plan marketing que quelqu'un pour commencer un business là, quand tu veux commencer puis avoir quand même, comment je peux dire ça, la clientèle visée pour plus de ventes, tout ça, c'est quoi la meilleure stratégie marketing que tu peux conseiller? Déjà, il faut connaître le marketing de base. Le marketing de base qui est regroupé de 4 P. Le marketing de base est regroupé de 4 P, c'est-à-dire, premièrement, c'est quoi le produit que vous allez vendre? C'est quoi le produit que vous êtes en train de vendre? Deuxièmement, c'est la place, l'environnement, en fait, que vous êtes en train de vendre. Parce que si vous avez la place, là, vous allez savoir c'est quoi votre clientèle. OK? Ensuite, il faut avoir le prix et aussi les moyens de promotion. Vos moyens de promotion, est-ce que c'est via l'Internet, Facebook, Instagram, c'est via les réseaux sociaux ou c'est seulement de bouche à oreille ou c'est seulement votre cercle d'amis? OK? Donc, si vous connaissez déjà les 4 P, la base du marketing, vous pouvez déjà vous lancer. Parce qu'avec les 4 P, vous allez commencer déjà à vendre. Ensuite, est-ce qu'il y a une meilleure stratégie marketing pour vendre, pour commencer dans l'entrepreneuriat? Il n'y a pas de meilleure stratégie marketing. Ça marche avec ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, moi, je peux mettre sur pied une stratégie marketing pour mon entreprise et que cette stratégie que j'ai mise en place ne fonctionne pas pour toi. Parce qu'on n'a pas, on ne vise pas même clientèle cible, soit qu'on n'est pas dans le même milieu. Admettons que si moi, je veux vendre que à Montréal, par exemple, et toi, tu veux aller Montréal, Laval, tu veux aller beaucoup plus loin que moi, notre stratégie marketing ne va pas être pareille. Mais ce que je vous conseille pour débuter, c'est avoir vraiment de connaître la base, le marketing mix, ça s'appelle. Si vous faites les recherches, le marketing mix, la base, les 4 P, si vous avez déjà ça, ça vous va. OK? Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est bon? Il y a quelqu'un qui a écrit. OK. Il y a Alexa qui, moi, je ne qui dit pas besoin de résidence pour mon gain, marketing en ligne. Là, est-ce que c'est mon qui sous-menti ou bien lui pas comme ça là? Si je comprends bien, Alexa, tu veux dire que tu peux vendre en ligne sans la résidence. C'est ça? Pardon? Non, pas toi, Alexis. J'ai Alexis, j'ai Alexa en même temps. Juste dis-moi si j'ai bien compris dans les commentaires, Alexa, pour que je puisse te répondre correctement. Parce que je t'entends pas bien. Oh non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu peux avoir une boutique en ligne. Tu peux faire une boutique en ligne. Cependant, lorsque ça va être le temps d'enregistrer au registre des entreprises du Québec ton entreprise, il faut que tu aies la résidence. Tu comprends?
il faut que tu aies la résidence. Mais oui, tu peux avoir un site web, tu peux le mettre en ligne, mais ce que j'ai dit toujours, pour avoir une entreprise ici au Québec, on peut se lancer, oui. On se lance, mais du moment qu'on a atteint 30 000 $, du moment qu'on a atteint 30 000, il faut déclarer ton entreprise, il faut l'enregistrer. OK? Donc, c'est le moment que tu vas enregistrer l'entreprise, c'est de là que il te faut tes pièces légales pour l'enregistrer. Mais sinon, oui, tu peux vendre en ligne, tu peux avoir ton site web, tout ça, ils vont pas, pour avoir le site web, c'est pas nécessaire, ils vont pas te demander des infos sur ta résidence ou ton statut. OK? Par exemple, je me souviens que tu m'avais demandé pour le programme, tu voulais t'inscrire pour sortir avec le business. Et là, je t'avais dit, oui, tu peux t'inscrire dans le programme, tu peux prendre le cours, on peut commencer à bâtir le projet d'affaires, etc. Mais cependant, quand ça va être le moment de l'enregistrer, là, il va falloir que tu aies les papiers légaux, ta carte de résidence permanente pour pouvoir le faire. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Good. OK. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer aux questions. Je vais passer aux questions pour gagner. Comment ça va se passer, guys? On est combien? Laisse-moi voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Vous êtes 7, moi inclus 8. OK, comment ça va fonctionner? Je vais poser des questions et on lève la main ici. Là où c'est écrit, vous connaître les gestes de la main. On lève la main et si vous répondez à la question, vous allez gagner un petit peu de sous. La première question vaut 25 $. Deuxième question, 20 $. Troisième et quatrième question, 15. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Oui. Vous autres, là, vous n'êtes pas ensemble, sinon je donne tout à Arlette, là. Parce que si vous n'êtes pas avec moi, Arlette a déjà répondu. OK, guys. Je vais arrêter le partage. La première question que j'ai, c'est quelle est la mission de Roland Marketing? Quelle est la mission de Roland Marketing? Je vois que si vous m'avez suivi, mes questions ne vont pas être compliquées. Quelle est la mission de Roland Marketing? Pardon, guys. Qui répond? Aider les jeunes entreprises. C'est tout? Oui, puis aider aussi les jeunes, les adultes à créer leurs entreprises, à faire progresser leurs entreprises. Est-ce que tu as bien répondu? Ah oui? Je vais aller voir sur Alette pour voir si elle peut faire mieux. OK.
Et je vais juste compléter ce qu'elle a dit. Hein. Mhm. Ah, tu vois, le $15 est à moi. En fait, ce que je peux ajouter, c'est oui, aider les personnes à monter leur propre entreprise ou des jeunes enfants. Mhm. Et à la fin de cette formation, ils peuvent sortir de là avec leur entreprise pour ceux qui en veulent. En fait, c'est donner une certaine connaissance aux personnes sur qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat et aller chercher où aller chercher les ressources, comment monter peut-être son site web, comment créer son logo. Bref, un peu ça. Je peux juste vous compléter. OK. Non, je ris parce que c'est simple. Vous avez élaboré. Vous avez bien élaboré. Mais la question est, C'est ça. la Moi, réponse je est l'ai très dit simple. globalement, mais elle a donné plus de détails. Mais moi, je Ouais. peux lui dire la même chose. Ah ouais. OK. J'attends mon $15. Je vais vous montrer la réponse que je voulais vraiment. Telle qu'elle, je le voulais telle qu'elle ici. Aider, transmettre et pousser nos entrepreneurs à se démarquer en ayant en main les outils nécessaires. Mais cependant, OK. Comment je vais départir ça? OK, 15-15. Parce que vous n'avez pas donné la réponse exacte. Oui, vous l'avez bien élaboré, merci. Vraiment, vous avez compris l'ensemble de Roland Marketing. Vous avez compris l'ensemble de Roland Marketing, mais la mission exacte, c'est aider, transmettre et pousser nos entrepreneurs à se démarquer en ayant en main les outils nécessaires. Tout ce que vous avez dit après fait partie de Roland Marketing, mais ce n'est pas la mission exacte. C'est comme, comment je peux dire? C'est comme les visions à côté, quoi. OK? Donc, attends, je vais écrire pour ne pas l'oublier. $15 pour. Alors, envoie-moi votre email, s'il te plaît. Et $15 pour. OK, maintenant, je vais donner la chance aux autres là, qui ne parlent pas. Je vais voir si vous pouvez répondre. OK. Ma deuxième question. Tout d'abord, on va donner la chance aux autres qui n'ont pas encore parlé, OK? Qu'est-ce qu'on doit faire avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on doit faire avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on doit faire avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Personne ne peut répondre? Alexa, Alexis. Et La Fleur Angie. Il y a MC, je sais qu'il ne peut pas parler, qui a écrit ici. Alexis, faire une auto-évaluation. C'est tout? C'est tout? OK. Qui peut faire mieux? Qui peut faire mieux? D'après moi, je pense que la première chose qu'on devait faire, c'est d'évaluer la viabilité financière de ce projet afin de pouvoir
de pouvoir voir ou distinguer quelles sont nos limites ou qu'est-ce qu'on pourrait réaliser vraiment avec, avec nos fonds. Ok, tu as dû évaluer la capacité financière. Oui. Ok. Tu veux ajouter quelque chose d'autre, non? Ok. Il n'y a personne qui veut répondre encore? S'il n'y a personne qui veut répondre, j'ai 2 personnes qui ont répondu et les réponses sont correctes. Donc, est-ce que vous voulez encore répondre oui ou non? Sinon, les questions vont s'arrêter là parce que on avait 4 primes. Quelqu'un d'autre veut faire mieux? Si je trouve quelqu'un qui fait mieux que ces deux-là, la personne va avoir le 25 $. Je pense ajouter quelque chose d'autre. Vas-y. Ensuite, après de visualiser nos fonds financiers, je pense qu'il serait mieux d'avoir un business plan afin de savoir ce qu'on veut vraiment ou quel est le but de ce projet ou bien quel est le but de l'entreprise. Ensuite, bon, je crois que c'est tout. OK. OK. Donc, vraiment, Angie, d'abord, je vais aller avec Alexis, faire une auto-évaluation et avoir une idée de projet. Bravo, Alexis. Les 2 que tu as dit font partie de ce que j'avais dit. Tu n'avais donné beaucoup plus, ce qu'il faut faire, mais tu as donné 2, c'est parfait. Donc, pour cela, tu as 20 $, Alexis. Et, wow, Angie, bien que tu es venu en retard, parce que je me souviens, quand je t'ai admis là, j'ai même pas parlé de business plan dans ça, mais vraiment, tu as dépassé. Il faut vraiment faire un plan là. Il faut faire un plan. Après l'auto-évaluation, avoir l'idée de projet, vérifier les finances, tout et tout, comme j'avais dit, pour avoir de la connaissance dans la comptabilité, etc. Et ce que je n'avais pas dit que tu as ajouté, le business plan, c'est parfait. Donc, bon, je pense pas si tu t'en souviens, mais dans les premières séances, j'étais toujours présente et je me souviens que tu avais parlé du business plan, mais tu n'avais pas vraiment approfondi sur le sujet, mais au moins tu avais mentionné ça. Donc, et ça m'a vraiment retenu. Je me souviens que c'était un samedi soir, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Ensuite, vrai ça ce m'a que tu as marqué. dit. Ouais. Good. Wow. OK. Donc, les gagnants qui ont participé, qui ont répondu. Quelqu'un veut parler? Les gagnants qui ont participé et qui ont répondu, on a Carlo qui a 15 $ dans la main de Roland Marketing. On a Arlette qui a 15 $ avec Roland Marketing. On a Alexis qui a 20 $ et on a Angie qui a 25 $ dans la main de Roland Marketing. Vous m'envoyez votre email, please. Et pour Angie, je sais que c'est pas par email, ça va être. On va en parler, Angie, OK? Pour que tu Il puisses n'y a pas de problème. avoir ton 25 $. OK, guys. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a quelqu'un qui est arrivé à la fin. Salut Daniel, qui est arrivé à la fin. Quoi? Je suis en route. T'es en route pourquoi? Envoie ton email. Ah, t'es en route. T'es en route pour où? Pour aller où?
Envoie ton email. C'est Gertrude qui m'a dit Dieu que je suis en route, c'est pas moi. Est-ce que j'ai tout à fait parlé dans le live? Va là-bas, Gertrude. Vous voyez comment les gens ne respectent pas les autres là? Hein? En tout cas, merci beaucoup, guys. Pour les informations, c'était bien. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Là. Continue comme ça, lâchez pas. C'est vraiment bien ces informations-là à savoir. Ça fait plaisir de partager avec vous, guys. Ok, les amis, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci, vraiment merci à vous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont été sur TikTok en live. Merci beaucoup, guys. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain live. N'hésitez pas à, si vous avez des sujets en tête, à m'envoyer. Comme ça, je vais en préparer. Sinon, je vais juste choisir un sujet et faire planifier un live, une autre formation webinaire, ok? Et guys, on va pas finir sans faire une petite promotion pour tous ceux qui ont des enfants ici qui sont au Canada, dans le secteur de Montréal et de Laval. Il y a la garderie L'Île OY qui a une place, ok? Qui a une place, donc vous pouvez contacter Marie-Carmel. Son numéro de téléphone est 438-995-74. OK? Une place pour vous. Je vous le recommande. OK? Et aussi, n'oubliez pas, il y a Emundo Collection pour les vêtements. Achetez vos vêtements. Guys, sur Emundo Collection, on a wowench.ca qui est un des sites web qui a été fabriqué par Roland Marketing. Vous pouvez aller vérifier si vous êtes intéressé à entrer dans le programme Adultpreneur ou même pour vos enfants dans le programme Enfantpreneur. Vous allez avoir une petite idée de comment les sites web sont faits. Et on avait avec nous Calo qui a son business Calo Hair, c'est pour les cheveux. Vous pouvez acheter les perruques et aussi elle fait les poses. Donc, vous pouvez la contacter. Vous pouvez la contacter. Si vous avez besoin de son numéro de téléphone, vous pouvez me demander, je vais vous en donner, OK? Est-ce que s'il y a d'autres gens ici qui ont des business, il y a aussi Alexa qui est présentement avec nous, qui vend sur Facebook. Vous pouvez aller voir un peu ce qu'elle vend. Guys, on est une équipe, on est ensemble, on est là pour se soutenir. Je vous donne les informations et on se soutient entre nous. OK, guys? Voilà, c'était tout. Il fallait que je fasse la pub. C'était tout, guys. Je vous dis merci d'avoir été là. Ça m'a fait un grand plaisir. OK? Est-ce que c'est un go? Carlovna, il y a quelqu'un qui a demandé, Alexa a demandé, est-ce que tu vends les cheveux en gros? En gros et en détail. Elle vend en gros et en détail. Écris ton numéro dans le chat, Carlo, comme ça elle va pouvoir te contacter. Est-ce qu'elle a un site web ou une page Facebook? Est-ce que tu as un site web ou une page Facebook Carlovna? Non, il faut vraiment me contacter sur WhatsApp, puis je t'envoie toutes les photos, tous les trucs, parce que là, le site Internet est en création, c'est pas encore fini. Voilà. Écris ton numéro comme ça, elles vont la voir. Comment c'est qu'elle est là, c'est pour les gens. C'est bon, Carlovna, tu écris ton numéro? Oui. C'est quoi?
Allô? Oui, oui. On Pas ça. attend juste. Dans le chat, tu vas voir, il y a dans le Zoom, il y a discussion. Là où c'est écrit. Ou juste me donner, je vais l'écrire. 514 553 553 4667. 46 67. 67. 514 553 4667. Oui. C'est Carlo R. Carlo R. Carlo R. Je vais pouvoir t'envoyer toutes les informations, toutes les vidéos des clientes qui ont déjà acheté, tout ça. Voilà, j'ai mis les numéros dans le chat pour vous. OK, vous pouvez le prendre. OK, je vais écrire aussi le numéro de Marie-Carmen. C'est quoi le numéro? 738. Attends. Juste un moment, je regarde encore. Mais... Attends, 8, 9, 9, 5, 6, 0, 1, 4. Garderai. OK, merci, guys. Bon, je vais arrêter le live. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime beaucoup. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye. D'accord, bye bye.